200 tonnes des dalles de grès à Pumapunku, 4000 mètres d'altitude en Bolivie, et sur un site qui est très très particulier, le site de Tiahuanaco, où on sait que des carrières de grès se trouvent à quelques kilomètres de là, mais quelques kilomètres dans les Andes, c'est pas la Beauce, c'est pas tout plat. Transporter des dalles de 200 tonnes, et encore une fois, c'est des gens qui sont représentés à moitié nus, avec des cordes, c'est très 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 compliqué d'aller les mettre en place. Et donc cela, selon vous, donc tout ça contribuera à accréditer cette théorie de Graham-Hancock. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour expliquer ça? Les extraterrestres, voilà, ça c'est l'explication tarte. Alors Dieu, les extraterrestres, ok. L'explication tarte à la crème, c'est facile. Ça demande on peut, si on disait, sûr, ça vient de la Confédération Galactique, cherchez pas. Il y a juste à nous croire, en fait, à moins qu'on amène des preuves, un témoignage, ou les représentants de la Confédération Galactique qui vont nous expliquer tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est une supposition. Pourquoi pas? Mais maintenant, il faut quand même qu'on ait un début de quelque chose, parce que sinon, ça va rester une croyance. De l'autre côté, que dans le passé, au moment de la réalisation de ces sites-là, si on ne se trompe pas sur les dates, il y avait des techniques beaucoup plus développées et qui permettaient de faire facilement ce genre de choses. Les colosses de même nom, c'est des statues en Égypte qui font pareil 1300 tonnes. C'est 2 statues gigantesques qui sont posées et qui sont les portes d'entrée d'un temple. Comment on fait pour transporter des statues aussi, pour aller chercher des blocs de pierre qui sont suffisamment viables. Donc on sait reconnaître un bloc, on sait l'extraire, on sait le transporter, on sait le tailler, c'est pas le plus compliqué, mais en tout cas on sait le transporter, puis surtout le positionner. Donc il y aurait des savoirs comme ça transmis, peut-être, ou en tout cas des restes de civilisation. On est presque au-delà des savoirs, parce que c'est des techniques. C'est pas simplement des savoirs, c'est vraiment des techniques de transport et tout, qui permettent de faire ces choses-là. Et un petit peu partout dans le monde, on devrait admettre que l'être humain démarre. Il commence par faire des choses gigantesques, assembler des murs cyclopéens avec des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, des formes complexes sans ciment, pour finir, en exagérant, à la brique de terre crue, avec des gros joints. C'est étonnant. Et tout le monde serait passé par là. Et on dit, oui, Homo sapiens, c'est le même partout sur la planète, donc il passe par les mêmes étapes. Mais l'étape du mur polygonal, donc de ces murs avec des formes polygonales qui sont assemblées les unes contre les autres, dans lesquelles on ne peut pas passer une lame de rasoir ou une feuille de papier à cigarette entre elles, c'est beaucoup plus compliqué que de faire l'autre. Donc il commencerait par le plus compliqué. Il commence par transporter des dalles de 200 tonnes pour ensuite finir avec des tout petits blocs. Il y a une logique qui nous échappe là-dedans. S'ils font ça, c'est qu'ils avaient la capacité de le faire et c'est que c'était simple pour eux. Alors maintenant, est-ce que c'est à cette époque-là qu'on avait des machines? Alors, machines, ça ne veut pas forcément dire avec de l'énergie, mais des machines complexes. Il va falloir nous expliquer comment tout ça s'est retrouvé un petit peu partout sur la planète pour accomplir toutes sortes de choses. Soit c'est à cette époque-là qu'on avait ces machines-là, ça a complètement disparu, on n'a aucune trace parce qu'il y a eu, pour les peuples d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, il y a eu toute l'invasion qui a été faite par les Espagnols, les Portugais, et donc on a détruit quasiment leur culture, donc on a tout effacé, et peut-être qu'il y a des écrits où il y a des choses, puisqu'il y avait des codex, les Mayas avaient des codex par exemple, peut-être qu'il y a des représentations, et que celles qui dérangeaient l'Église, parce qu'il fallait les faire passer pour des barbares, c'était plus facile pour leur piquer leur or et puis leur terre et tout ça. Ouais, d'ailleurs, on retrouve des structures en Amazonie maintenant qui ressortent. Oui. Donc peut-être qu'effectivement, on redécouvrira des choses encore. Mais on va en découvrir de plus en plus. Il y avait Göbekli Tepe en Turquie, dont on a parlé dans Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Très intéressant comme site, parce que sa date d'enfouissement, c'est 11 600 ans. Donc ce qui correspond à la fin du Drias récent dont on va parler et à la date supposée de la destruction de l'Atlantide par Platon. Alors ça, c'est encore autre chose. Effectivement, il y a des concordances là qui sont intéressantes. Mais bien sûr, il y a plein de concordances. Et maintenant, il faut trouver une explication rationnelle. Si les gens sont encore intéressés par tous ces mystères, et si des gens comme nous font des films que les gens vont voir, c'est bien parce qu'on n'a pas répondu... Parce que si l'affaire était réglée, on n'en parlerait plus, et puis voilà. Mais tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais démontré tout ce qui a été dit. On n'a aucune hypothèse démontrée sur la construction des grandes pyramides. On n'a rien. On a des idées. On a parfois quelques hypothèses. On dit que parce qu'on arrive à le faire avec un bloc de 1 tonne, on peut le faire avec un bloc de 80 tonnes. Non.
Ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est les ingénieurs qui le disent. Nous, comme on ne sait pas, et que ce n'est pas nos formations, on va interroger des ingénieurs structures, des tailleurs de pierre, des gens comme ça, et on écoute ce que ces gens-là nous disent. Et à partir de là, à un moment, il semblerait plus rationnel comme hypothèse d'abord d'envisager une source commune à tous ces peuples-là, puisque les murs polygonaux, les murs cyclopéens, on retrouve un peu le même genre un petit peu partout sur la planète. Des pyramides, on en trouve en Chine, on en trouve en Amérique du Sud, on en trouve en Égypte, on en trouve en Indonésie, on en trouve un petit peu partout aussi. Momification des corps, c'est une pratique qu'on retrouve à divers endroits de la planète. Écriture hiéroglyphique ou idéographique, c'est pareil.